Il y a les équipes évoquées comme la Suisse, les autres équipes de la poule, la Suisse et la Bosnie. Bon, elles sont en train de carburer en Europe. Ils ont réussi leur qualification et leurs joueurs sont en train de faire des merveilles en Europe. Mais parlant des joueurs camerounais, tu ne vois pas de stars camerounais dans les grandes équipes, bien des trucs comme ça. Par exemple, Eric Choupo-Moting, c'est un joueur, un des joueurs majeurs. Il est remplaçant au Bayern. Joël Matip, il refuse toujours sa sélection. Ouais, tu prends Toko Ekambi, peut-être c'est le seul qui est un peu surnage et c'est pas un. Et le gardien de but de c'est pas un titulaire indiscutable. Bon, heureusement, on en a reprend du service au niveau de l'Inter. Il a commencé à jouer. Il est très bon sur sa ligne, mais il a des problèmes avec les sorties aériennes. On l'a vu récemment lors du match contre le Barça. Bon, sur sa ligne et sur son jeu au pied, impeccable, mais sur les rares centres ou bien les longues balles, il a eu à tergiverser. D'ailleurs, le but qu'ils ont concédé ou que la VAR a refusé est venu sur une erreur d'appréciation de sortie. Bref, c'était juste une parenthèse, mais bon, il ne faut pas comparer cette équipe aux autres. Bon, je pense que l'objectif devrait être de ne pas se faire humilier, limiter la casse. Limiter la casse. Ça veut dire que c'est la dernière question avant de passer au prochain sujet. Aujourd'hui, le Cameroun, son objectif, c'est de ne pas se faire humilier ou décrocher la qualification au huitième. Si possible, parce que bon, c'est une compétition, on y va pour ne pas être un figurant. L'objectif, c'est clair que ce sera essayer de se qualifier, mais aussi, mais surtout ne pas se faire humilier, à mon humble avis. Ouais, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous, journalistes, tout le monde, je pense que tous les amateurs d'Afrique sont conscients de la situation aujourd'hui de cette équipe camerounaise. Donc, en tout cas, ça n'engage que moi. Moi, je ne suis pas convaincu que cette équipe va aller en huitième de finale, mais à moins qu'il nous surprend. C'est le football, ça va vite, on ne sait jamais. Mais quand même, ce qu'on a vu durant les préparations, et ce n'est pas convaincant. Mais quand même, comme coach l'a dit, quand on voit cette équipe camerounaise, on ne peut pas citer un nom comme à l'époque, on pensait directement à des grands noms comme Samuel Eto'o, mais quand même, en 2017, ils ont réussi à gagner la Coupe d'Afrique sans des grands noms, comme on le dit. Peut-être que l'engagement qui est derrière, la détermination des joueurs qui sont derrière, l'entourage, je veux dire, peut-être va leur motiver pour que ils vont à la Coupe du Monde avec notre... Mais il y avait un entraîneur qui était là depuis un certain moment, qui a pu bâtir son propre groupe, établir son système de jeu et tout cela pour partir en Coupe d'Afrique, jouer de telle sorte. Mais avec Rigobert Song, c'est très récent. Bon, c'est son 4e match, si je ne me trompe pas, à la tête de cette équipe pour 3 défaites et une victoire. Il n'a pas encore assez de temps. Les sélections, c'est difficile. Ce n'est pas un club où on est tout le temps ensemble, durant toute la semaine, on est ensemble, on travaille. Les sélections, c'est tous les 2 mois, on a presque une semaine. Après, on reste les jours. Donc, c'est difficile de mettre quelque chose en place. Il faut du temps. Il faudra du temps. Et le temps, Rigobert Song n'en a pas encore. Mais peut-être que c'est assez prometteur. Peut-être que comme il a gagné la qualification, il a acquis la qualification, peut-être qu'après la Coupe du Monde, une Coupe du Monde, ça motive bien évidemment, mais après la Coupe du Monde, peut-être que on pourra mieux accentuer, on pourra mieux juger son travail, tant dans le contenu que le fond. D'accord. Aziz, aujourd'hui, la qualification en huitième de finale, ce sera peut-être l'objectif du Cameroun ou ce sera le fait de ne pas se faire humilier dans cette compétition? Moi, je pense que le Cameroun, contre le premier match contre la Suisse, et le deuxième match contre. Donc, à mon avis, ils vont essayer d'avoir le maximum de points contre ces 2 équipes-là. Et puis après, en fonction de points qu'ils vont, ils essaient de faire le plaisir. Ça veut dire qu'ils vont faire le maximum pour se qualifier en huitième de finale? Moi, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va venir aborder cette monde en se disant qu'on va perdre nos matchs ou on va s'arrêter en match de poule. Donc, toutes les équipes veulent sortir. Maintenant, je pense que vu le contexte, vu la qualité de leur effectif, c'est sûr que là, ça, je rejoins les collègues,
c'est discutable parce qu'ils n'ont pas des joueurs majeurs. Mais n'oubliez pas aussi que il y a des équipes, comme si je prends l'exemple du Danemark en 92, ils n'avaient pas de joueurs majeurs, ils ont remporté l'Euro. Donc ça ne veut rien dire. C'est pareil pour la Grèce en, je sais plus, c'était en 2004, quelque chose comme ça. Donc non, je ne vais pas jusqu'à dire que le Cameroun va remporter la Coupe du Monde, mais sur 2 matchs, sachant que les Camerounais, comme je l'ai dit, ont plus d'expérience pour les grands événements comme ça, je pense qu'ils pourront peut-être négocier le premier match contre la Suisse, ne pas perdre, sachant que contre la Serbie, ça va être plus du 50-50. Et puis, voilà, en fonction de ça, essayer d'accrocher le Brésil. Mais oui, ils vont essayer de tout faire pour se qualifier en 8e. D'accord, mais le contexte n'est pas pareil. Il ne faut pas comparer la Grèce de 2004 qui jouait à domicile et avec un technicien assez chevronné comme Otto Rehhagel au Cameroun de Rigobert Song, ou bien le Danemark de 88 où il y avait une génération derrière les frères Laudrup, les Schmeichel et tout cela.